Vous êtes-vous déjà permis de réfléchir au chemin à parcourir pour vous préparer adéquatement au baptême dans l'Esprit Saint? Il ne s'agit pas seulement d'une quête superficielle, mais d'une dévotion totale, où chaque fibre de notre être aspire à la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans ce voyage avec un cœur sincèrement disposé, nous ouvrons les portes pour que l'Esprit Saint agisse en nous de manière inégalée et transformative. Ce n'est pas un processus occasionnel ou mécanique, c'est une préparation de l'âme, un dépouillement de tout ce qui entrave l'action totale de Dieu dans nos vies. Ne pensez pas que c'est quelque chose que l'on obtient facilement, comme celui qui attend la pluie sans avoir labouré le sol au préalable. Tout comme l'agriculteur qui sue pour préparer la terre, nous devons travailler avec sincérité dans notre cœur, nous débarrasser de tout orgueil, nous repentir de nos fautes et nous humilier devant le Très-Haut. C'est ainsi que le terrain de notre esprit sera fertile pour accueillir la plénitude de l'Esprit Saint. Ce que vous trouverez ici ne sont pas simplement des étapes à suivre, mais un appel à une profonde introspection et au renforcement de votre foi, afin que l'Esprit Saint trouve résidence dans un cœur purifié et un esprit dévoué à sa gloire. Il n'y a pas de place pour la superficialité ou la complaisance. Si nous voulons réellement savoir comment une personne peut recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, nous devons d'abord regarder les chrétiens qui nous ont précédés, ceux qui vivaient au début de l'Église. Après l'ascension de Jésus, les disciples, animés d'une foi inébranlable, se sont réunis dans une prière fervente, dans un cri unanime pour ce qui leur avait été promis. Aujourd'hui, de la même manière, ceux qui aspirent au baptême dans l'Esprit Saint doivent porter en eux une espérance qui transcende l'ordinaire, un désir ardent qui consume l'esprit. Puissiez-vous être animés par cette même flamme, vous laissant façonner par une attente vivante et une supplique incessante, jusqu'à ce que le ciel réponde avec la plénitude de sa promesse. Lors des croisades évangéliques, j'ai été témoin de nombreux moments où les croyants sont remplis de l'Esprit Saint, et c'est toujours avec une admiration respectueuse que j'observe ce mouvement divin. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une réponse céleste à ceux qui, avec un cœur indivise et une foi inébranlable, se lancent dans cette quête de dons. Ces moments sont souvent marqués par des larmes d'une attente profonde, des larmes qui ne viennent pas du désespoir, mais d'un désir intense pour la plénitude de Dieu, une attente ardente qui dépasse presque le moment présent. Ceux qui approchent du baptême dans l'Esprit Saint, avec cette disposition, sont rarement détournés par des circonstances adverses ou par un sentiment d'indignité personnelle. Au contraire, ils sont animés par une foi qui ne se plie pas à l'incertitude et par une détermination qui refuse de se contenter de moins que ce que Dieu a promis. C'est cette persévérance dans l'esprit, cette fermeté devant les obstacles, qui ouvre la voie à la puissante manifestation de l'Esprit Saint dans leur vie, même lorsque les réponses semblent lointaines et que les difficultés s'accumulent. Ces croyants ne renoncent pas, car ils savent que la promesse de Dieu est sûre, et c'est la flamme de cette certitude qui les maintient dans une prière fervente, dans une quête incessante. D'autre part, il y a ceux qui, en priant, portent en eux une subtile hésitation, un doute qui s'infiltre et affaiblit la supplication. Ils prient comme si le baptême dans l'Esprit Saint était la bénédiction, ne se matérialise pas dans les cœurs divisés ou les esprits hésitants. Elle descend sur ceux qui, résolus, décident de ne pas se reposer tant que la réponse de Dieu n'est pas répandue en sa plénitude. L'Écriture nous témoigne de la manière dont l'Esprit Saint a été donné par l'imposition des mains. En Samarie, Pierre et Jean ont imposé les mains aux croyants, et ils ont reçu l'Esprit. Acte 8. Saül, plus tard Paul, a eu une expérience similaire lorsqu'Ananias lui a imposé les mains, et il a été rempli de l'Esprit Saint. Acte chapitre 9, versets 1 à 18. Et encore, à Éphèse, 12 hommes ont été baptisés dans l'Esprit lorsque Paul leur a imposé les mains. Acte chapitre 19, versets 1 à 7. Cet acte d'imposition des mains, profondément enraciné dans la tradition biblique, est une puissante représentation de la transmission de l'onction divine, du toucher du pouvoir de Dieu. Cependant, il ne suffit pas que les mains soient imposées. Pour que le baptême dans l'Esprit Saint soit une expérience efficace et durable, il est impératif que celui qui le cherche soit vraiment désireux de le recevoir et prêt à préserver cette œuvre divine dans sa vie.
La disposition du cœur, la sincérité de la recherche et la conviction inébranlable dans la promesse de Dieu sont les clés qui déverrouillent les portes célestes, permettant à l'Esprit Saint de descendre avec puissance et de transformer complètement la vie de ceux qui le reçoivent. Que la quête de la plénitude de l'Esprit Saint soit entreprise avec une détermination si profonde qu'elle ne permette aucun repos, tant que la bénédiction n'est pas complètement accordée. Il est incontournable que la préparation du cœur soit un préalable essentiel au baptême dans l'Esprit Saint. La conviction d'être prêt à le recevoir est également indispensable. Sans cette disposition intérieure, même si des mains sont imposées par des hommes de Dieu remplis de l'Esprit, le baptême peut ne pas se concrétiser. L'opération de l'Esprit Saint ne dépend pas seulement de l'acte externe, mais de la réceptivité du cœur. Sans une ouverture sincère, sans une préparation spirituelle qui implique une reddition totale, une confession sincère des péchés et une disposition à recevoir ce que Dieu a à offrir, la manifestation de l'Esprit peut être contrariée. Cette préparation intérieure, cette foi inébranlable, crée le terrain propice pour que l'Esprit de Dieu germe et fleurisse en nous. Il ne s'agit pas de mots ou de rituels, mais d'une conviction profonde et inébranlable que Dieu, dans sa bonté infinie, souhaite nous remplir de son esprit. C'est cette certitude qui aligne notre cœur sur la volonté divine, ouvrant ainsi la voie à ce que l'Esprit Saint opère avec liberté et puissance. La vraie foi, celle qui touche vraiment le cœur de Dieu, n'est pas quelque chose de passager, un simple sentiment éphémère qui surgit et disparaît avec les émotions du moment. C'est une confiance constante, une certitude imperturbable dans les promesses divines. Quand nous croyons de tout notre cœur que Dieu souhaite nous remplir de son esprit, cette conviction devient le moyen par lequel la plénitude de l'esprit est reçue, transformant notre désir en une puissante expérience de renouvellement spirituel. Même si nos prières sont fragiles, si le désir de notre cœur est fort et sincère, l'Esprit Saint peut se manifester. La puissance de Dieu ne se limite pas à l'intensité de nos paroles, mais à la disposition de notre être à recevoir ce qu'il souhaite donner. Lorsque nous cherchons l'Esprit Saint de tout notre être, lorsque nous nous abandonnons complètement, il vient apportant transformation, puissance, et lorsque l'Évangile est prêché avec fidélité par un serviteur de Dieu rempli de l'Esprit, les cœurs sont touchés et la grâce de l'Esprit Saint se manifeste de manière profonde et puissante. Ainsi, la préparation du cœur commence par un désir sincère, mais doit être soutenue par une connaissance approfondie des promesses de Dieu et de la certitude qu'il accorde encore la même plénitude de l'Esprit qu'il a répandue au temps des apôtres. L'Écriture nous met en garde. Demandez cependant avec foi, sans douter en rien, car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussé et agité par le vent. Que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, homme à l'âme divisée, inconstant en toutes ses voies. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Si nous nous approchons de Dieu avec une pensée partagée, sans une confiance totale en ses promesses, nous nous condamnons à l'échec. Le doute est un poison qui mine la foi et empêche de vivre pleinement ce que Dieu a à nous offrir. Lorsque nous laissons les incertitudes contaminer notre quête, nous limitons l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. La foi est le fondement de toutes les actions spirituelles, et sans elle, il n'y a pas d'espoir de recevoir la plénitude de l'Esprit. Que chacun de nous s'approche donc de Dieu avec un cœur ferme, un esprit résolu et une foi inébranlable, croyant qu'il désire nous remplir de son esprit, et que cette plénitude nous est aussi accessible aujourd'hui qu'elle l'était pour les premiers chrétiens. Que notre quête soit marquée par une totale soumission, une confession sincère et une attente ardente, afin que l'Esprit Saint puisse trouver en nous un lieu propice pour manifester sa présence et sa puissance. Faire confiance aux promesses de Dieu est sans aucun doute la pierre angulaire pour recevoir l'Esprit Saint. L'Écriture nous révèle un Dieu dont la fidélité est inébranlable, qui tient ses promesses et désirs, avec ardeur paternelle, répandre son esprit sur nous sans mesure. Ainsi, lorsque nous nous approchons de lui, nous ne devons pas laisser de place au doute ou à la peur dans notre cœur. Nous devons nous approcher avec une foi absolue, croyant qu'il est fidèle à sa parole, croyant qu'il nous remplira de l'Esprit Saint si nous le cherchons avec sincérité et de tout cœur.
C'est lorsque nous mettons de côté tout doute, lorsque nous éliminons les incertitudes qui nous assaillent parfois, que nous ouvrons les portes de notre être à l'action puissante de l'Esprit Saint. La foi est le véhicule par lequel nous nous connectons aux promesses divines. C'est la clé qui nous place devant Dieu, comme des récipients prêts à être remplis. En faisant pleinement confiance à Dieu, nous recevons non seulement l'Esprit Saint, mais nous sommes également profondément transformés, dans toutes les dimensions de notre vie, tels des vases façonnés par la main divine. L'Écriture nous enseigne clairement que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. C'est avec cette compréhension que nous devons aborder le livre des Actes, non pas simplement comme des lecteurs, mais comme des auditeurs attentifs, comme si nous étions là, aux côtés de ceux qui, au commencement, ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Nous devons nous débarrasser de tout préjugé humain, de toute résistance ou idée préconçue, et reconnaître que la bénédiction de la plénitude de l'Esprit Saint n'est pas une relique du passé, mais une réalité disponible pour nous aujourd'hui. L'ordre de Pierre de vous repentir et d'être baptisés chacun dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés ne doit pas être interprété de manière stricte, comme si le baptême dans l'eau était une condition absolue pour la rémission des péchés et la réception de l'Esprit Saint. Le témoignage de Corneille et de sa famille nous montre que Dieu, dans sa souveraineté, a donné l'Esprit Saint avant qu'il ne soit baptisé dans l'eau. Actes chapitre 10, versets 44 et 48. Cela nous enseigne que bien que le baptême dans l'eau soit un signe extérieur essentiel de notre salut, ce n'est pas une exigence absolue pour le baptême dans l'Esprit Saint. Ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant et une foi authentique en l'Évangile. J'ai vu dans mon ministère des milliers de personnes qui, en se repentant et en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur, ont été remplies de l'Esprit Saint avant même de descendre dans les eaux du baptême. Cela nous rappelle que l'Esprit Saint n'est pas limité par les rituels humains, mais répond à la foi sincère et au repentir véritable. En Actes 10, 48, l'apôtre Pierre a ordonné aux païens qui avaient déjà reçu l'Esprit Saint et la rémission des péchés d'être baptisés au nom du Seigneur, montrant que le baptême dans l'eau a suivi et non précédé l'expérience de l'Esprit. Cependant, aujourd'hui, nous vivons à une époque de négligence spirituelle, où de nombreux croyants répètent encore tristement les paroles des disciples d'Éphèse. Nous n'avons même pas entendu dire s'il y a un Esprit Saint. Actes chapitre 19, verset 2. Comme c'est regrettable, dans une époque de tant de connaissances et d'accessibilité à la parole, beaucoup ignorent encore ou n'expérimentent pas la plénitude de l'Esprit Saint, restant en marge d'une vie chrétienne vibrante et puissante. Que chacun de nous s'efforce de chercher cette plénitude avec un cœur contrit, une foi inébranlable, et la certitude que Dieu, qui a promis, est fidèle pour accomplir. Ainsi, bien que le baptême dans l'eau ne soit pas une exigence préalable pour le baptême dans l'Esprit Saint, le repentir laisse certainement, car l'Esprit Saint n'habitera pas dans un vase souillé par le péché. Lorsque nous prions pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, nous devons garder à l'esprit deux types de péchés qui nécessitent repentance. Avons-nous délibérément désobéi à la volonté de Dieu ou avons-nous négligé notre devoir en tant que croyants? Nous croyons en la parole de Dieu en ce qui concerne la plénitude de l'Esprit Saint. Le premier péché est celui de désobéissance. Avant de croire au Seigneur Jésus, nous étions rebelles contre Dieu et avons commis divers péchés. Lorsque nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, nous recevons la rémission des péchés, mais en raison de la longue période de rébellion, notre cœur était si endurci qu'il ne pouvait être facilement brisé même si nous avions reçu rémission et état de salut. Lorsque nous voulons recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, nous devons nous repentir avec une profonde sincérité, demander le pardon de Dieu et une purification complète de nos offenses pour être purifiés et brisés devant Dieu. Nous devons nous repentir de toutes les transgressions que nous pouvons nous rappeler. Ce processus de repentance profonde est essentiel pour que notre communion avec Dieu soit restaurée et pour que nous puissions expérimenter la plénitude de l'Esprit Saint. Le repent. Un jour,
Alors que j'étais en 2e année de l'école biblique, j'ai prié avec une détermination résolue de ne pas bouger de ma place tant que je n'aurais pas reçu le Saint-Esprit. C'était un moment de totale remise et de désespoir pour Dieu, où j'étais prêt à tout pour expérimenter sa présence. En même temps, j'ai confessé à nouveau tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance, reconnaissant chaque erreur et demandant le pardon de Dieu avec un cœur contrit. C'est dans cet acte de complète soumission et sincérité que le Saint-Esprit s'est enfin manifesté dans ma vie, apportant la paix et la plénitude que je cherchais tant. Soudain, mon esprit a été brisé et le Saint-Esprit est descendu sur moi, inondant mon être intérieur de plénitude. J'ai commencé à parler en langue selon la direction du Saint-Esprit. Le 2e péché que nous devons confesser est la négligence. Jacques chapitre 4 verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. » Même si nous sommes sauvés et que nous vivons en tant que chrétiens, si nous avons été négligents, nous devons nous repentir de ce péché et reconnaître que nous n'avons pas mis Dieu au centre de notre vie. Si nous ne recherchons pas en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, nous n'avons pas donné à Dieu la priorité qu'il mérite. Lorsque nous nous repentons de tous nos péchés, leur pouvoir est brisé. Ce repentir sincère nous libère des chaînes que le péché a sur nous, nous permettant de vivre une vraie liberté en Christ. La confession et le repentir éliminent non seulement la culpabilité et la honte, mais ouvrent également la voie à la guérison et à la restauration dans notre vie spirituelle. Lorsque nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit, notre relation avec Dieu doit être en ordre. Cela signifie que nous devons être en paix avec Dieu, réconciliés avec lui, par le repentir et la foi en Jésus-Christ. Un cœur pur et contrit est essentiel pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Nous devons nous approcher de Dieu avec sincérité et humilité, reconnaissant notre totale dépendance de lui et désirant être façonnés selon sa volonté. Un cœur obéissant et disposé à faire la volonté de Dieu est crucial pour vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. L'obéissance est la preuve que notre repentir est sincère et que nous sommes engagés à suivre les voies du Seigneur. Le Saint-Esprit nous capacite à vivre dans l'obéissance, nous donnant la force de résister au péché et de marcher dans la sainteté. Lorsque nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, nous ouvrons la porte pour que l'Esprit Saint agisse puissamment en nous et à travers nous, accomplissant le dessein de Dieu dans nos vies. Dans la mesure du possible, nous devons chercher à corriger et réparer tout ce que nous devons aux autres, demander pardon et restituer ce qui est dû. Le vrai repentir, celui qui est suivi d'une confession venant du plus profond de notre être, se confirme par le fruit de nos actions. Lorsque notre cœur est prêt, sans aucun doute, l'Esprit Saint de Dieu descendra sur nous. Souvent, les personnes qui désirent recevoir le Saint-Esprit, en entendant un témoignage de cette expérience, pensent le recevoir de la même manière. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours comme nous le demandons. Il vient toujours en fonction de la personnalité de celui qui le recevra. Parfois, il arrive de manière tranquille, comme une pluie douce, d'autres fois, comme une grande tempête. Bien que le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières, il reste la même personne, la troisième personne de la Trinité. Cette diversité, cette expérience personnelle et intime avec l'Esprit Saint est une preuve de l'amour de Dieu, qui communique avec nous de manière si personnalisée. Il est important de se rappeler que la manifestation de l'Esprit Saint ne doit pas être mesurée ou comparée aux expériences des autres. Chaque rencontre avec l'Esprit est précieuse et transformante, peu importe comment cela se manifeste. Ce qui compte, c'est que l'Esprit Saint est présent, agissant en nous pour nous façonner à l'image du Christ et nous habiliter à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons accueillir l'Esprit avec un cœur ouvert et humble. Prêt à être guidé et renouvelé par lui, cette variété dans la manifestation de l'Esprit Saint reflète également la richesse de la communion que nous pouvons avoir avec Dieu tout au long de la vie. Nous pouvons expérimenter différents aspects du caractère et de l'œuvre de l'Esprit, depuis des moments de profonde paix jusqu'à des expériences de grande puissance et renouveau. Chacune de ces manifestations contribue à notre croissance spirituelle et nous rapproche du dessein divin pour nos vies.
En cherchant l'Esprit Saint, nous devons être ouverts aux multiples façons dont il peut se révéler et travailler en nous. Après avoir confessé nos péchés, comment devons-nous prier pour recevoir l'Esprit Saint? Permettez-moi de faire quelques observations ou mises en garde à ce sujet. Tout d'abord, nous ne devons pas prier en demandant l'Esprit Saint avec une mauvaise motivation. En d'autres termes, nous ne devons pas appeler Dieu pour son pouvoir afin de nous enorgueillir ensuite ou de nous délecter de la possession d'une grande puissance. Les personnes avec ce genre de désir erroné reçoivent parfois un esprit différent, un esprit trompeur au lieu de l'Esprit Saint. Mais lorsque la motivation de notre cœur est pure, lorsque nous voulons vraiment devenir un vase puissant et efficace pour être utilisé par Dieu, désirant être le meilleur instrument entre les mains de Dieu et témoin du Christ, les esprits malins ne s'approcheront jamais de nous. Jésus a parlé de cette assurance dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Quel est le père d'entre vous, s'il lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Par conséquent, lorsque nous prions pour la plénitude de l'Esprit Saint afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, nous ne devons pas le faire pour satisfaire notre amour-propre ou notre orgueil. Notre motivation doit être authentique, cherchant la gloire de Dieu et l'accomplissement de son dessein dans nos vies. La prière pour la plénitude de l'Esprit Saint doit être faite avec un cœur humble et sincère, désirant non seulement la manifestation du pouvoir de Dieu, mais aussi la transformation personnelle et le renforcement de notre témoignage. Dieu connaît les intentions de notre cœur et sait si notre désir est vraiment orienté vers l'accomplissement de sa volonté ou s'il est motivé par des intérêts personnels. Lorsque nous cherchons la plénitude de l'Esprit Saint avec un esprit de soumission et de dévotion, Dieu nous accordera certainement cette grâce. Il nous donne l'Esprit Saint pour nous habiliter à vivre selon ses desseins et pour nous équiper du pouvoir d'accomplir son œuvre. La véritable plénitude de l'Esprit Saint se traduit par un profond désir de servir Dieu et les autres, reflétant l'amour et la justice du Christ dans toutes nos actions. La deuxième mise en garde ne s'applique pas à la personne qui a une disposition joyeuse, mais à celle qui est pessimiste, et mais si cette personne se prépare progressivement jusqu'à atteindre son monde le plus intime, en acceptant la parole de Dieu et le pardon dans son cœur, et en devenant brillante et positive, elle recevra un baptême merveilleux. Une personne qui parvient à adopter une attitude mentale joyeuse et positive aura vaincu la peur et pourra prier pour la plénitude de l'Esprit Saint sans anxiété. En troisième lieu, une succession de maladies affaiblissant le corps est toujours accompagnée d'une oppression démoniaque. Ceux qui sont faibles mentalement et physiquement et qui ont été tourmentés par des maladies au fil du temps doivent être lavés par le précieux sang de Jésus. S'ils ont tendance à subir une oppression démoniaque, lorsqu'ils prient pour recevoir l'Esprit Saint, ils risquent d'être encore plus opprimés. Le chapitre 10, verset 38 des Actes, enseigne que Jésus, pendant son ministère, guérissait toutes les maladies et infirmités causées par l'oppression du malin. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le malin cherche souvent à empêcher que, lorsqu'on prie avec ceux qui sont faibles mentalement et physiquement, ils reçoivent l'Esprit Saint. Sachant cela, les personnes opprimées par Satan devraient prier pour recevoir l'Esprit Saint en réclamant d'abord le précieux sang de Jésus. En quatrième lieu, les personnes ayant servi le malin pendant longtemps avant de se tourner vers Dieu doivent être très prudentes lorsqu'elles prient pour recevoir l'Esprit Saint. Elles doivent détruire tout ce qui est lié à leur ancienne relation avec le malin, se repentir profondément de leurs péchés et atteindre la victoire que tous les croyants peuvent avoir sur lui. Ainsi, lorsqu'elles prient pour recevoir le Consolateur, elles peuvent le faire en paix et en joie en Christ, sans crainte ni sentiment d'oppression démoniaque. Parfois, ces personnes peuvent encore être inconsciemment vulnérables et ouvrir leur cœur. En cinquième lieu, ceux qui prient avec ferveur pour recevoir l'Esprit Saint
ne devrait pas permettre à n'importe qui de leur imposer les mains en prière. L'esprit malin est comme une épidémie. J'ai vu de nombreuses personnes être prises par des esprits impurs lorsque quelqu'un possédé par un esprit malin leur imposait les mains. Lorsqu'elles sont capturées par ces esprits, elles vivent une terrible souffrance jusqu'à ce qu'elles soient libérées. Ceux qui désirent se voir imposer les mains en prière doivent s'assurer que la personne est remplie de l'esprit de vérité. Ils ne doivent pas chercher une telle personne pour sa renommée ou son sensationnalisme dans le ministère, mais pour sa proximité avec le Seigneur. En 6e lieu, soyez prudents lorsque vous montez seul sur une montagne pour prier ou que vous entrez dans une grotte pour prier. De temps en temps, certaines personnes entendent parler de personnes recevant beaucoup de grâce en priant dans un lieu solitaire et veulent faire de même. Si la foi n'est pas très sincère et ferme, la personne peut être effrayée et opprimée par des esprits malins profitant de ces moments de crainte. Au cours de mon ministère, en prêchant sur l'Esprit Saint, j'ai vu de nombreux exemples de ce que je viens de mentionner. En raison de mon expérience, j'ai acquis une connaissance considérable sur la libération des personnes des griffes du démon. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi avec des cœurs sincères et préparés, cherchant le baptême dans l'Esprit Saint. Nous reconnaissons que, sans ton intervention, nous ne pouvons atteindre la plénitude que nous désirons dans notre cheminement spirituel. C'est avec humilité et foi que nous nous approchons, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole en profondeur, à prier avec plus de ferveur et à marcher avec plus de confiance sur tes chemins. Que sa présence dans nos vies nous conduise vers une plus grande intimité avec toi et nous habilite à être des témoins efficaces de ton amour et de ta grâce. Nous sommes prêts à recevoir ce don précieux, convaincus qu'en cherchant de tout cœur, nous créons les conditions idéales pour la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Que ce baptême nous transforme et nous utilise puissamment pour l'expansion de ton royaume et la réalisation de tes plans. Au nom de Jésus, nous te prions et te remercions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et a apporté une réalité spirituelle à votre vie, partagez votre expérience. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Voici encore 2 vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.